Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous présenter un petit flipbook. Alors c'est le premier flipbook que je fais dans le cadre d'un échange et je voulais vous le présenter maintenant que la personne l'a reçu. Alors pour le faire je me suis inspirée de quelques vidéos quand même. J'ai changé quelque chose quand même aussi. Et je vais en refaire des flipbooks parce que je trouve que c'est très très sympa à faire. Par contre, quand je vois que bon voilà, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer des embellissements, plusieurs embellissements que j'avais envie de mettre et que j'ai pas pu mettre à cause de du peu de hauteur qu'il y a en fait entre les pages, que dans le prochain flipbook, je ferai comment on appelle ça, des tranches sur les côtés plus grandes. Celles-ci elles font 1 cm, je pense que je ferai minimum 1,5 cm voire 2 cm. Bon, vous me direz après, ça sera peut-être plus un flipbook, mais bon, c'est pas grave. Alors, au niveau des embellissements, j'ai mis pas mal de petites bricoles, sachant qu'elle peut quasiment tout enlever. Tout est collé uniquement avec un tout petit dots, un petit dots de colle, vous savez, des petits points comme ça, là. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, avec des petits dots comme ceci, en fait. Voilà, il y a des tout petits points de colle comme ça, qui s'enlèvent très facilement si on y va doucement. Donc tout est collé quasiment avec ces petits points de colle là. Donc un petit papillon en dentelle, des petits embellissements en métal de style shabby, des petites fleurs, une grande fleur aussi, un ruban de perles, c'est pareil, qui n'est collé qu'à 3 endroits. Des petits, comment on appelle ça, des petites choses comme ça qui permettent de décorer dans un style mariage, shabby également. Une petite ficelle, là c'est pareil. Au départ j'avais mis un ruban qui se prenait sous la première page et sous la dernière, voilà. Et puis il est tellement gonflé mon flipbook, le ruban en fait il n'a pas tenu. Donc du coup j'ai opté pour une fermeture plus que basique, puisqu'il s'agit uniquement d'une petite ficelle de cordon ciré dans les tons bleus, qui s'enlève comme ça, et en même temps elle pourra également s'en servir. Alors ensuite, au niveau du papier, j'ai pris un papier d'une collection de chez Stamperia, mais le fond c'est un papier de chez Action. C'est un papier qui fait 15 par 30, 15 de haut par 30 de long. Voilà. Et en fait je suis partie sur cette base là. Donc quand je ferai mon deuxième flipbook, à ce moment-là, je ferai pas tout à fait de la même façon, mais je vais vous proposer un tutoriel si ça vous intéresse. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, tout un tas de petits embellissements dont elle pourra se servir. Donc là, j'ai mis des petites plumes. Une blanche et puis une dans les tons beige. Voilà. Un petit die cut, pareil, qui est collé juste avec un petit point de colle, donc très facile à enlever. Une petite arabesque là en brillance argentée, pareil, qui est juste collée avec un petit point de colle. Je vais remettre mes petites plumes. Là, ma petite pochette, là, elle est uniquement fixée avec un tout petit peu de mousse 3D de 1 mm. Ensuite, je lui ai mis dans une petite pochette que j'ai fait avec la fuse des petits embellissements. D'ailleurs, là, je vais enlever le petit... Voilà, le petit... Hop. Donc voilà, des petits embellissements. Ma petite pochette, elle est fermée avec un petit bout de masking tape. Ce sont des petits embellissements qui viennent de chez Action, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois bien. Ils sont très très jolis. Moi, j'adore. Donc, voilà pour la première page. Ensuite, sur l'accordéon, ici, donc je lui ai mis des brades. Alors, c'est pareil, ça, elle enlève uniquement le carton. C'est juste collé ici et puis un petit ici. Donc, des petits brades, un petit peu dans des couleurs de rose, de vert, de pastel. Façon tag, on va dire.
sur les côtés, derrière. Alors un petit tag avec des petits nœuds dessus. Également un tag avec un petit peu de masking tape. Des petites fleurs que j'ai colorisées, qui sont blanches à la base, que j'ai colorisées dans les tons gris, avec une petite demi-perle façon cristal à l'intérieur. Donc encore une fois, c'est pareil, ça se soulève, ça tient juste par un tout petit point de colle. Là, je lui ai fait une petite shaker, façon de parler, puisque c'était juste pour lui mettre des petits sequins. Donc je les ai enfermés dans une petite pochette, pareil que j'ai fait avec la fuse. Ou la fuse, je sais pas comment on dit, peut-être plutôt la fuse. Ensuite, bon, derrière, c'est le derrière. Alors ensuite, donc ça on a vu, donc là encore on retrouve un petit arabesque dans les tons argentés. Là c'est un petit tag que je lui ai fait façon aquarelle, avec une petite pochette, qui est juste collée sur 3 côtés à même la carte de fond, hein, le papier de fond. Ensuite, je lui ai mis deux petits motifs façon dentelle, un cœur et un petit papillon avec une petite perle au milieu. Et en fait, c'est ces éléments-là qui nous gênent pour la fermeture du petit album. Là, c'est l'épaisseur de ces perles qui sont quand même, qui sont très, je sais pas si vous allez voir, hein, qui sont très épaisses en hauteur. Et c'est ça qui pose souci pour fermer correctement le petit carnet, quoi. Ensuite, des petits embellissements toujours de chez Action dans les tons vintage. Donc ça c'est pour l'accordéon. Ensuite au milieu, alors au milieu, je lui ai mis donc en haut et en bas. En haut, voilà. En haut, donc c'est pareil, des petits chipboards, non, die cut, je me trompe toujours entre les deux. Des petits die cut, là qu'elle pourra réutiliser à son gré. Hein. Une petite découpe faite avec un dies d'une petite maison. La petite porte là, en fait, elle s'ouvre tout simplement. Là, je ne vais pas l'ouvrir puisque le petit point de colle, il est juste dessous. Un autre petit die cut en bas. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? Des petits rubans de dentelle, encore des petits tags d'une collection de... Je me rappelle plus c'est quoi cette collection. Ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Je pense que ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai. Et c'est rempli, c'était un petit sachet de die cut. Et c'est très très doux. C'est vraiment tout un tas de petits embellissements très doux, très pastels. Qui sont vraiment... enfin, que moi j'aime énormément. J'espère que ça lui plaira. Ensuite, là je lui ai mis des petits embellissements en métal. Donc là c'est mon petit mot. Donc là c'est pareil, je lui ai remis quelques petites découpes faites avec des dies. Donc voilà, un petit flipbook. Hop, j'appuie bien pour fermer. Là ça tient, c'est aimanté. Hein. Donc en fait voilà, il y a quand même pas mal de petites choses à l'intérieur et on a vite fait de faire. Vous voyez les perles là? Les perles, c'est ça qui empêche, voilà, qui nous fait avec le papier baille comme ça au milieu. Les brades aussi, ça prend de la place hein, au niveau de l'épaisseur. Hein. Bon, c'est pour ça que si je refais un flipbook, et je pense que je vais en refaire un de toute façon. Ah si, j'ai mis aussi, pardon, des petits nœuds. Hein, un petit rose, un petit bleu, voilà. Ce qui ne s'enlève pas, ça va être la dentelle ici, et ces 2 rubans de perles. Voilà, ça ne s'enlève pas. Ou alors si elle l'enlève, ça peut abîmer un petit peu le dessous. Bon, à savoir qu'une fois qu'elle aura enlevé tout ce qui l'intéresse, elle pourra s'en servir comme d'un petit mini-album. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, elle peut mettre des petites photos. Alors, ça fait, il n'est pas très très large. Il doit faire... il fait 8,5. Il fait 8,5 de large. Hein, donc, voilà. Par contre, en hauteur, il doit faire 14. Quelque chose comme ça. Ouais, 14. Donc, on peut quand même mettre des petites photos, 5 par 5. Et puis, voilà, faire un petit album avec ça, quoi. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ce petit flipbook, donc mon premier flipbook, vous voyez, on voit que ça, je suis obligée d'écraser comme ça m'embête un peu, mais bon. Alors, j'écrase sans appuyer non plus et un trop fort. Hein. Hop, voilà.
Et évidemment, quand on voit ça comme ça, avec mes deux pauvres rubans qui sortaient ici et ici, forcément, ça n'a pas tenu. Hein. Dès que j'ai fait le nœud, ça a craqué. Hein. Donc, et bien là, ça va se fermer tout simplement avec une ficelle dont elle pourra se resservir ensuite. Voilà. Voilà pour ce petit flipbook. Voilà, je tourne une fois, deux fois et je vais faire un petit nœud par là. Hop. Hop là. Ça glisse, cette petite ficelle en cordon là, ça glisse énormément. Donc voilà, je le referai correctement tout à l'heure, parce que là il est vraiment pas beau. Donc voilà pour ce petit flipbook, mon premier. Bon, même pour les débutants, c'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire. On n'est pas obligé de faire autant de rabats que j'ai fait, je pense. Hein. Tout dépend de ce que l'on a envie de mettre à l'intérieur. Enfin, donc voilà, je pense que je vais vous retrouver donc prochainement pour une nouvelle vidéo. Ce sera peut-être justement la confection d'un flipbook. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, bonne journée.